Bonjour, une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous donne de pouvoir encore nous retrouver devant lui. Et c'est un privilège qu'il nous donne d'être ainsi devant sa présence. Et nous voulons continuer en ce moment à, si je peux dire, continuer à fouiller, parlant de découvrir l'origine de notre problème, de la parler d'origine du problème spirituel que chaque être humain a. C'est ce que nous avons commencé dernièrement et c'est ce que nous voulons poursuivre. Aussi longtemps qu'on est être humain, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le comprenne ou pas, ce problème existe. Parce que c'est le tout premier être humain qui a causé ce problème. Bien qu'étant averti, il a ouvert la brèche et depuis lors, l'adversaire est entré dans la famille humaine et il va de génération en génération tissant la destruction ou sémant la destruction dans la famille humaine. Donc si tu es un être humain, le mieux serait pour toi de chercher à connaître. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui gère l'humanité, c'est ce qui détruit l'humanité aujourd'hui. Et nous voulons parler d'un sous-thème, si on peut dire cela, l'idolâtrie, l'aliment de la destruction. L'idolâtrie, l'aliment de la destruction. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est se détourner du Dieu créateur et se faire un Dieu quelque part. Que ce soit imaginaire, que ce soit ayant devant soi un objet d'adoration. À partir du moment où on rate l'objectif du créateur comme étant notre objet d'adoration, comme étant celui que nous devons adorer, et qu'on commence à adorer ou qu'on commence à l'adorer à travers quelque chose d'autre. Et tel le téléphone portable, je commence à imaginer que non, parlant à ce téléphone portable, je suis en train de parler au Dieu créateur, je suis en train de fausser les bases. Et c'est l'aliment de la destruction. C'est par là que le diable s'est davantage étendu dans la famille humaine et a davantage plongé ses racines de la destruction. Nous voulons lire dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 8, nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 18 pour essayer d'avoir une ample compréhension. Ézéchiel chapitre 8, du verset 7 au verset 18. Dans ma version, il est écrit: il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit: fils de l'homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit: entre et vois à quelles pratiques abominables et funestes il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bétail, de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes sortes d'idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Verset 11. Il y avait 70 hommes des anciens de la communauté d'Israël qui se tenaient debout devant ces idoles. Jaazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit: fils de l'homme,
vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre peinte d'images sacrées? De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles il s'adonne. Puis, il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel du côté nord. Il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celles-là. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait encore un homme qui tournait le dos au temple de l'Éternel et regardait vers l'est. Il se prosternait en direction de l'est, devant le soleil. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas d'humilité? Les voici qui approchent le rameau du nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. Parole de l'Éternel. Amen. Ézéchiel nous rapporte la vision que le Seigneur lui a donnée. En ce temps-ci, il était en déportation. Israël, à cause de l'idolâtrie, Dieu les a déportés. Les a envoyés à Babylone, très loin de la terre, leur terre natale. Et c'est de là-bas que Dieu le prend en esprit pour le ramener sur le territoire d'Israël et pour lui faire voir les choses qui se faisaient en secret. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'elle ne se faisait pas physiquement. C'est-à-dire, si tu entrais physiquement avec ton corps physique dans le temple, tel qu'il a décrit là, tu ne devais pas voir ces gens. Mais spirituellement, ils étaient là. Le temple était bien fait. Donc, on ne pouvait pas voir le trou sur le mur, mais spirituellement, Dieu lui montre qu'il y a un trou sur le mur. Et il lui dit perce. Il perce, il voit une porte. Il entre et il voit toutes ces abominations. L'idolâtrie. Je disais, au fur et à mesure, après la désobéissance d'Adam, ses descendants, au fur et à mesure que le temps passait, la connaissance du Dieu créateur disparaissait ou diminuait. Et au fur et à mesure, chacun a commencé à vouloir se connecter à ce Dieu créateur. Mais plusieurs ont faussé les bases. Et ayant faussé les bases, le créateur ne se mélange pas. C'est vrai que c'est un peu plus tard, avec le peuple d'Israël, qu'il a donné ces recommandations, en leur donnant avec les articles de la loi, vous n'aurez pas ceci, vous ne ferez pas ceci. Mais dans la conscience même de l'homme, il y avait déjà cela. Mais n'ayant pas de cette connexion n'étant plus là, ils se sont dit qu'il faille une certaine représentation pour se connecter à Dieu. Et par là, le diable, davantage, a trouvé un boulevard pour rentrer dans la famille humaine. Et lui, il ne sait que détruire. Même quand il fait un petit bien, le bien là, par rapport à sa destruction, le pourcentage est très, l'écart de pourcentage est très grand. Et c'est comme ça qu'il est entré. Nous voyons le peuple choisi, le peuple aimé, chéri, connu de Dieu, et qui connaissait Dieu, ils se sont livrés à l'idolâtrie. À combien plus forte raison les autres peuples qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Et pour dire que dans chaque famille humaine qui a existé depuis lors, l'idolâtrie s'est installée. Dans chaque famille, il y a eu une idole familiale. Même si le noyau de la famille est 5 personnes, il y a une idole. Il est vrai qu'avec la modernité, le temps passant,
ces lieux, ces sanctuaires ancestraux ont été abandonnés. Mais ça n'enlève pas leur existence dans l'esprit. Ça n'enlève pas leur activité dans l'esprit. Alléluia. Leur activité dans l'esprit demeure. Parce que c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Oh, même si c'est 10 générations, oh, il ne meurt pas. Le corps physique, c'est notre corps, c'est qui est en train de pousser, mais l'esprit ne meurt pas. Donc, ces choses qui ont été faites, ces engagements qui ont été pris, ces adorations qui ont été faites, l'esprit derrière l'idole continue à demander cette adoration. Donc, les descendants de ceux-là doivent continuer à donner cette adoration d'une manière ou d'une autre. S'ils arrêtent de donner cette adoration, les sentences. Ici, Dieu, nous avons lu au verset 18 comment Dieu a prononcé la sentence. Et si nous poursuivons la lecture au chapitre suivant, les sentences ont commencé. Alléluia. De même, ces esprits démoniaques, ils appellent ces sentences. Et c'est ce qui nuit l'humanité aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand tu parles, même si c'est inconsciemment, même si c'est ignoramment, tu n'es pas réellement consciemment dans la sorcellerie et que tu pars consulter un quelconque voyant, marabout ou tradipratiquois ou n'importe quel nom qu'on peut donner, médium ou voyant ou quel que soit le nom qu'on peut donner, astrologue, tu pars le consulter pour connaître quelque chose dans ta vie ou dans ta vie, déjà dans ta vie, tu es en train de faire quoi? D'aligner toute ta descendance. Que tu le saches ou pas, que tu le comprennes ou pas, tu es en train d'aligner ta descendance. Ça veut dire quoi? Tu es en train de vendre ta descendance gratuitement au diable. Et le diable fait quoi? Il vole, il égorge, il détruit. Tôt ou tard, tes descendants vont payer les conséquences. Et nos ancêtres l'ont fait. Ils se sont consacrés eux-mêmes, ils ont consacré leur descendance. Et dans la majeure partie dans l'humanité, quand un enfant naît, on l'amenait à l'idole. Oh, pour remercier que, oh, merci pour cet enfant, que soit mâle ou fille. De ce fait, on est en train de faire quoi? Consacrer cet enfant à cette idole. Et cette connexion, c'est dans l'esprit. Physiquement, l'enfant peut quitter ce lieu de sa naissance et aller à 10 000 km. La connexion demeure la même. Non. La connexion demeure. Physiquement, la connexion personnelle, la connexion demeure. Et ces esprits vont poursuivre l'enfant. Et c'est par là qu'ils passent pour quoi? Pour détruire la vie des uns sur nos jours. C'est par là qu'ils passent pour faire quoi? Pour fausser Dieu. Quand il a créé, il donne une destinée, il donne un chemin canevas par lequel l'enfant doit passer et être ce que lui il a conçu. Mais par ce moyen, ces esprits, parce qu'ils ne savent que voler, ils volent ce que Dieu a donné pour donner à l'enfant ce que eux, ils ont. Une fausse destinée. L'enfant peut commencer brillant, peut-être à l'école, il est brillant. Après le primaire, on voit que l'enfant ne fait plus rien. L'enfant ne comprend plus rien à l'école. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'enfant traverse même le primaire, il va au secondaire, mais après le secondaire, c'est comme si c'est la boue qu'on a remplie dans sa tête. Il ne comprend plus rien, il est égaré. Il n'y a d'aucune des familles. Ils ont tissé leurs alliances, d'aucun des ancêtres, à cause de peut-être la longévité. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu les destinées de leurs enfants. D'aucuns ont vendu l'intelligence de leurs enfants pour vivre longtemps. D'aucuns ont vendu la richesse, l'argent de leurs enfants pour vivre longtemps. D'aucuns ont vendu la beauté de leurs enfants pour vivre longtemps. D'autres ont vendu le mariage de leurs enfants pour vivre longtemps. D'autres ont vendu le travail de leurs enfants pour vivre longtemps. Ou pour le pouvoir, ils voulaient être le plus fort de tout le village. Dans la lutte traditionnelle, il est le plus fort, il bat tout le monde. 10 ans, 20 ans ou de toute son existence, personne ne parvient à lui mettre le dos au sol. À cause de cela, et comment dire, des traditions du village lui dit que tu vas nous donner quoi en esprit
l'esprit, c'est là que je donne pour la jeunesse. À partir du moment où tu ouvres la porte, c'est toutes les générations qui viennent. Eux, ils s'en foutent. Leur plan, c'est quoi? Détruire l'être. C'est Dieu qui se soucie du bien-être de l'être. C'est pourquoi quand ces choses-là nous arrivent, dans son cœur, il a mal. Quand ces choses nous nuisent, Dieu pleure. Il veut nous secourir. Il veut apporter de l'aide. Mais il faudrait que nous réalisons que nous avons des problèmes. Alléluia. Parce que le médecin ne peut pas se mettre à écrire l'ordonnance à quelqu'un qui l'a trouvé sur la route. Et arrête-toi, voici l'ordonnance que tu écris. La personne va dire que tu es malade. Même s'il a sa toge et tout, son badge, qu'il est le professeur, tel, il va dire que tu es malade. Je t'ai dit que je suis malade. Et c'est ce que nous disons à Dieu. Est-ce que je t'ai dit que je suis malade? Mais Dieu, lui, il vous regarde, il voit que nous sommes malades. Le problème qui nous mine, Dieu a la solution de Dieu. Mais il faudrait que chacun d'entre nous réalise qu'il y a et qu'il cherche à connaître ce problème. Aussi loin que Dieu peut lui accorder la capacité de connaître. Plusieurs ont été dit dans la sorcellerie sans savoir. Au travers des rêves, tu viens, tu vois peut-être ton grand-père, ta grand-mère, on t'amène quelque part en réunion, tu trouves d'autres personnes. Même d'autres ancêtres, tu ne les connais pas physiquement parce que tu es né depuis peu. Et ils ont vécu il y a des générations. Mais quand vous êtes dans ces réunions, tu reconnais que l'autre c'est mon ancêtre. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de confusion. Alléluia. C'est dans le monde physique, c'est qu'on peut se tromper. Dans l'esprit, il n'y a pas. C'est pourquoi dans l'esprit, Dieu dit, lors du jugement, il ne va pas prendre le châtiment de Pierre pour donner à Paul. Parce que leur nom commence par P. Ou alors Pierre et Pierrot, parce que ça va un peu dans le même sens. Ça ira sur chacun. Dans l'esprit, c'est comme ça que plusieurs ont été visés. Et plusieurs, ils fonctionnent d'aucuns sans savoir, parce qu'ils sont inconscients. Mais d'autres, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ces hommes en ont pris goût. Parce que ces choses, ça commence petit à petit, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Ça en ont pris goût au point où ils, même s'ils comprennent que non, la voie c'est mauvaise, ils ne veulent pas s'en séparer. Et c'est très dangereux. C'est sur ce genre de personnes que la sentence, le jugement de Dieu peut s'abattre. Pour celui qui est inconscient, Dieu a davantage pitié de lui parce qu'il sait que la personne s'est pas dansé le nom, sans savoir. Et le matin, quand la personne rentre, et ça, je suis trop fatigué, c'est comme si elle travaillait toute la nuit. Plusieurs, donc, c'est comme ça que les familles humaines sont détruites de nos jours. Quand je parle de l'humain, que tu le... C'est vrai, les Africains, les Américains, les Asiatiques sont plus conscients de ces choses. Mais au niveau de l'Europe, là, ils se disent que non, ces choses, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais si tu es un être humain, même si tes ascendants, peut-être depuis 5-10 générations, ont arrêté de faire ces pratiques, mais puisque ceux qui sont venus avant la 10e génération l'ont fait, ça continue. Dans l'esprit, ça ne meurt pas, ça continue à agir et à poursuivre. D'une manière ou d'une autre, le diable a un alibi. Le diable a un point de contact pour lui gérer la vie de la personne. Dans certaines familles, ils ont dit pas de mariage. Quand tu passes par cette maison, tu vois des très jolies filles. Pas de mariage. Dans certaines autres familles, ils ont pris des engagements et le diable veille dessus. On a dit pas de travail. Ils ont tous les diplômes du monde. Zéro travail. Ou alors, même s'ils ont un travail, c'est un travail minable. Dans d'autres familles, on permet même qu'ils aient un travail, mais on a dit pas de salaire. Ça veut dire quoi? Tu as un salaire d'1,5 million. Quand le jour de la paie, tu pars au guichet, peut-être pas, c'est pas le chèque qu'on t'a donné, ton salaire. Tu pars au guichet, tu donnes le chèque, on remplit toutes les procédures. Toi, tu prends quoi? Le papier. L'ancêtre qui t'a précédé, lui qui t'a vendu ton argent, il prend l'argent. Il prend la monnaie, toi tu prends le papier. Ça fait que entre le 5 du mois et l'autre 5 du mois, on ne voit pas ce que le 1,5 million.
D'aucuns même, ils reçoivent cet argent, mais ils dilapident ça. Il a les plus grosses voitures du monde, mais il est encore en location. Donc, il y a plusieurs stratégies par lesquelles nuire les couples. D'autres vont en mariage, pas d'enfants. D'autres vont en mariage, des enfants meurent, alors que ce n'est pas prévu ainsi par Dieu. C'est normalement nos parents, l'enfant qui doit enterrer le parent. Parce que le parent est né avant nous. Alléluia. Mais quand c'est le contraire qui arrive, il y a besoin de se poser des questions. Alléluia. Il y a besoin de se poser des questions. Donc, quand on va en mariage même, ou après 1, 2, 3 mois, le mari ou la femme meurt. Ou alors on va en mariage, on répudie la femme. Il y a plus, c'est un gros paquet par lequel il passe pour tourmenter. Il y a donc question de regarder, d'ouvrir les yeux, de regarder sa vie, regarder sa famille, et de se poser si réellement si on veut sortir de cette situation, qu'est-ce qui ne va pas? Et de se tourner vers c'est lui seul qui peut solutionner. Tous les autres qu'on peut contacter sont des médecins sans valeur. Oh, Ils vont prescrire la solution, mais la solution est là. Parce qu'eux-mêmes sont quoi? Ils sont aussi des captifs. Le plus grand des marabouts, quoi, il est captif quelque part parce qu'il sort d'une famille. Même s'il dit que non, mon arrière-grand-père, c'est lui qui. En fait, on a ce don, c'est de génération en génération. En fait, ce don-là, c'est quoi? C'est la captivité. Donc, les solutions qu'il propose aux gens, là, c'est les semblants de solutions. La seule solution, voilà, c'est le Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui est là. Et il nous a exposé cela dans sa sainte parole. C'est par là qu'on peut avoir la solution. Donc, nous voici face à ce problème. Et Dieu nous regarde. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus grand professeur d'une certaine spécialité, pour lui dire l'ostéopédie, je fais l'autre. Il faudrait que la personne se plaigne, aille consulter le docteur pour lui dire j'ai tel. Dieu, malgré son amour inconditionnel et débordant, ne peut pas te secourir quand même tu t'en fous. Il faudrait que tu te sens concerné par ce problème et tu commences à chercher vers lui la solution. Et Dieu, tu trouveras que Dieu, lui, il est prêt depuis devant toi pour t'apporter la solution. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Éternel, gloire toute personne, ô Dieu Tout-Puissant, qui suivra cette vidéo, que ton secours lui parvienne. Qu'elle soit proche ou lointaine, que ton secours, même si c'est 1 minute, 2 minutes, qu'il consente à cette vidéo, que ton secours lui parvienne pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ.